Ça y est, hein, c'est le baptême qui est lancé. Encore une fois, c'est un grand moment, évidemment. Ah ouais, là c'est un grand moment parce que c'est la première fois que je subis ça. Non, c'est magnifique. Moi c'est ma 3e route du Rhum. Mais c'est vrai que l'engouement cette année est beaucoup plus important. Et tout le monde d'être là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que nous aussi, dans 2 jours, moins de 2 jours, hein, on va partir pour ce magnifique voyage qui sera une belle compétition avant tout. Et ben voilà, c'est un réel plaisir de vous avoir avec moi. Vous avez beaucoup de Guadeloupéens, donc vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement. C'est pas simple. Venir en métropole, ben, faut prendre l'avion, etc., etc. C'est pas forcément simple. Donc déjà, un énorme merci pour ça, pour votre présence. Willy, un petit mot, avant de passer la parole à d'autres personnes qui sont avec nous, un petit mot sur ton voilier en classe monorum. Alors, c'est mon voilier qui est un monocoque. Il mesure 15 mètres de long sur 4,70 m de large. C'est un 50 pieds. Avant, il y avait une catégorie, 50 pieds open, qui a disparu, mais certains 50 pieds sont encore présents. Donc dans la catégorie Rhum Mono, nous serons 17. Donc autour de vous, le bateau rouge, il fait partie de la catégorie, notamment le vert derrière. Donc vous voyez plein de couleurs différentes. Le mien qui est gris, il y a du jaune. Enfin, ici dans cette section-là, on est 14 et il y en a 3 de la catégorie Rhum qui sont du côté des IMOCA. Donc 17 bateaux, c'est un joli nombre. Et donc des bateaux qui sont entre 40 et 40 pieds, enfin entre 12 mètres et plus de 20 mètres. Donc voilà, c'est ma 2e participation en catégorie Rhum. Il y a 4 ans, il n'y avait qu'une catégorie Rhum où il y avait les monocoques et les multicoques mélangés, on était une vingtaine. Et cette année, donc il y a 2 catégories, parce qu'effectivement il y a quand même une différence entre les multicoques et les monocoques, surtout certains en termes de vitesse quand même. D'où donc cet éclatement, catégorie Rhum Mono, Rhum Multi, moi Rhum Mono, et donc ça fait 2 ans. Ce bateau-là que vous voyez, j'ai fait l'acquisition en décembre 2016, donc il y a presque 2 ans. Et donc depuis, j'ai pas perdu de temps, j'ai tout de suite mis le pied à l'étrier. Parce que je l'ai acheté à Kernevel, à Lorient en fait, ici en Bretagne Sud. Et donc il a fallu assez rapidement le préparer parce que c'est un bateau qui bougeait pas beaucoup. Il était dans un port un peu en stand-by. Son propriétaire voulait faire des essais de foil. Et donc finalement il a abandonné l'idée. Et justement moi je lui ai dit si tu fais pas tes essais de foil, ça peut m'intéresser. Et il n'a pas tardé à m'appeler, donc assez rapidement on s'est mis à discuter. J'ai pu faire l'acquisition en décembre 2016. Et après, alors là, c'était le début de la galère. Non, en fait, c'est une belle galère, mais il a fallu que je me rende en métro, parce que le bateau n'était pas on ne peut pas traverser avec tout de suite, il y avait pas mal de petites choses à faire. Et donc, il a fallu que je prenne l'avion tous les mois, que je vienne en métropole une semaine, tous les mois, pendant 10 mois. Avec mon équipe technique qui une partie est présente, une partie est restée à Lorient. Et donc nous avons préparé le bateau pour le rendre traversable dans un premier temps et après traversable en solitaire. Donc c'est des petites choses à rajouter pour que... Et donc j'ai pu faire la première traversée pour le présenter aux Guadeloupéens en novembre, il y a exactement 1 an. J'étais en train de traverser, en train de faire presque ma première route du Rhum. Peut-être même plus dur, parce que j'étais seul, là vous voyez, il y a toute une organisation, moi j'avais aucune organisation. La seule organisation que j'avais, c'était l'Inmarsat-C, envoyer les positions à ma famille. Donc je tiens à le dire, on est tous axés sur la route du Rhum, c'est qui est une très belle course, mais les traversées que nous faisons en solitaire sont parfois encore plus dures, parce qu'il n'y a aucune organisation derrière s'il y a un pépin. Donc ça, c'était la première en novembre, il y a 1 an. Je suis arrivé en Guadeloupe, c'était avant la fin novembre, et après, il a fallu aussi continuer à chercher des partenaires. Et après, j'étais reparti en juin, et en juin 2017, je me mélange, en juin 2018, pardon, pour donc 2e traversée en solitaire avec ce bateau-là. Donc c'était ma 6e traversée en solitaire.
Et après, donc, une fin de préparation ici pour optimiser le bateau, avec notamment, on a posé entre juillet et août, enfin, voir avec les différents partenaires, regardez, le conseil départemental, la région Guadeloupe, Iguavi, GMA, CIMEG notamment. Alors la voie d'avant, je pense qu'il y a aussi Géo, enfin on ne peut pas tous les citer, j'ai 26 ou 27 partenaires, mais je vais quand même dire un mot sur ce volet, parce qu'il y a le volet compétition, moi c'est mon rêve de pouvoir faire une superbe classe, voire une victoire. Mais si vous permettez, je vais quand même dire quelques mots justement sur cette phase où j'étais en Guadeloupe entre mes deux traversées. J'ai eu le contact, pas mal de contacts, mais le contact avec Madame Borel, avec son équipe. On a décidé de lancer ici un projet assez fort sur ce Tour du Rhum. Et donc on s'est rapidement mis d'accord et on a décidé aussi, on a aussi fait pas mal de communication, je dirais, beaucoup de logistique. J'ai eu une aide que j'ai jamais eu avant en termes de com, en termes de logistique et aussi de grandes discussions avec la région Guadeloupe. Pendant cette même période, on a pas mal avancé aussi dans ce domaine. Il y a aussi, je voudrais parler de... Cette période, ça a été vraiment assez intense. Les énergies renouvelables, sur mon bateau équipé, vous avez vu, d'un hydrogénérateur, de panneaux solaires, il y en a 8. Et donc, moi, je suis très pour les énergies renouvelables, la protection de la planète. Et grâce à certains partenaires comme le CIMEG, qui a été d'ailleurs le premier de mes partenaires, vraiment aussi, je tiens à remercier pour le soutien financier qui m'avait permis, d'ailleurs, je me souviens, de mettre en fabrication mes voiles neuves. Il fallait 50 000, enfin 50%. Mais c'était grâce au CIMEG à ce moment-là. D'autres partenaires sont venus aussi dans ce développement durable, il y a Sarah et l'entreprise Géo. Donc, voilà pour ce côté énergie renouvelable. Et le dernier volet, c'est le volet production locale avec Iguavi et GMA, qui rencontrent d'ailleurs beaucoup de difficultés en Guadeloupe actuellement pour écouler la production locale du fait de l'importation massive de produits surgelés qui nous font vraiment du mal. Et donc M. Chicalou, qui ne peut pas être à Saint-Malo, qui est mon partenaire comme CIMEG et comme GMA depuis 2010, depuis ma première route du Rhum, m'a chargé de passer ce petit message aussi, qu'on puisse nous avoir un peu d'aide pour écouler notre production, parce qu'on a une très bonne production locale. Et donc voilà un peu les axes du projet. Il y a le volet compétition, et il y a le volet social avec le département. On a fait un gros travail avec le collège, les collèges, les personnes âgées, les travailleurs handicapés, même la maison de l'enfance, un gros travail avec la maison de l'enfance avec les enfants qui sont en difficulté, ils en chargent le conseil départemental, et donc voilà, c'est beaucoup de choses. Ma tête, elle est... Mais en même temps, j'aime ça. Moi, je vous dis franchement, je le fais avec énormément de plaisir. Et c'est pour moi, la route du Rhum, c'est ça. C'est pas une simple course entre des bruits. C'est un vrai projet. C'est une entreprise. Moi, j'ai créé une entreprise. Il y a une association qui s'appelle Tradition Guadeloupe. J'ai dû créer aussi une entreprise. Parce que ce bateau que j'ai acquis, comptablement, je récupère la TV, etc. Enfin, et j'aime ça. Donc la partie comptable aussi, j'aime la gérer. J'aime gérer. Alors, c'est vrai que je suis qu'un homme, on est d'accord, je ne peux peut-être pas trop s'éparpiller, mais ça a été ma volonté. On verra bien. Mais c'est ça qui me plaît dans la route du Rhum, c'est que c'est une vraie entreprise où on touche à plein de domaines, où j'apprends, et je continue à apprendre, et je suis là pour apprendre. Et en tout cas, si je peux faire plaisir à tout le monde, au département, à la région, et à l'ensemble des partenaires, je ferai le maximum pour que tout le monde soit content. Et aux Guadeloupéens, évidemment. Et aux Guadeloupéens, ma famille, mon père, bien sûr, et aussi, dernier point, parce que c'est pas mal de gens qui sont passés, on a fait un financement participatif aussi. Vous verrez que tout autour du bateau, il y a plein de petits noms. C'est plein de gens, des familles, des inconnus qui ont versé 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros. Et donc, nous avons aussi mis le nom. Et certains étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais je ne m'attendais pas à avoir mon nom. Mais oui. Donc, tout le monde est présent sur le bateau. Les amis, les inconnus, la famille, les partenaires.
Et moi, mon souhait, c'est que tout le monde soit content. Voilà. Alors, force est de constater, bravo Willy Vicens, que même si c'est une course en solitaire, Willy Vicens ne partira pas tout seul, il est bien accompagné. À qui passons-nous la parole, cher Willy, maintenant? Je vous propose d'écouter le sénateur, Monsieur Théophile, maintenant. Voilà. Avec grand plaisir. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ici. C'est moi qui vous remercie. Donc, je vais m'exprimer au nom de la région Guadeloupe en tant que président de la commission, membre de la commission des sports. Et donc, le projet que vient de décrire Willy, c'est vraiment le parcours, on dirait le parcours du combattant, mais du vrai combattant. Et ce qui est intéressant dans le projet, c'est décliné, c'est pas un projet pressé, ça date, c'est construit, et puis ça nous emmène ici aujourd'hui avec vraiment cette belle collaboration avec tous tes partenaires, et bien sûr les collectivités locales qui te doivent ça, puisque tu donnes l'exemple. Et je pense que tous les Guadeloupéens, tous ceux qui, tes amis, tous ceux qui suivent l'actualité de ta vie de marin, tu es un grand marin. Tu peux le dire. Ce qu'on te demande, et bien évidemment, c'est, bien sûr, il y a la participation, c'est d'arriver très vite à Pointe-à-Pitre, après dimanche. Et puis, le compte à rebours a commencé. Demain, il faut pénétrer l'écluse, et puis le cœur battra autrement. Et donc c'est sortir dans la baie, et puis après ça ira. Et la Guadeloupe t'attend, en tout cas nous entrons pour la plupart lundi. Ben on souhaite que tu sois là très rapidement avant le 20 quand même. Et donc bonne chance et bonne traversée à toi, et vraiment merci pour l'exemple que tu donnes à cette manière d'aborder les projets, et ça c'est vraiment un exemple pour d'autres types d'activités. Merci et bravo. Merci monsieur le sénateur. Marraine, madame la présidente, madame Borel. Bonsoir à tous. Et au nom de Willy, de sa famille, parce que tu n'as pas parlé de tes enfants et de ton épouse, mais la famille, je crois que c'est important, c'était important. Alors je reviens juste de Guadeloupe, j'ai attendu le dernier moment pour venir et lui dire que la Guadeloupe t'attend. Alors pourquoi Willy? C'est vrai que vous avez entendu parler des enfants qui sont placés, nous avons au conseil départemental 1200 enfants qui sont mes enfants, puisqu'ils sont des enfants placés, donc de parents qui sont en difficulté. Et les valeurs de Willy, ce sont les nôtres. Permettre à ces enfants, d'ailleurs ils sont encore en route je crois, ils ont atterri ce matin aussi, mais ils viennent en bus, dont des enfants qui, dit-on, qui sont en difficulté, en très grande difficulté, et qu'on a voulu aussi emmener ici, les faire rêver. Et c'est tout ça, voir autant de monde, et puis dire aussi à ces enfants-là, eh bien, on peut vous emmener voir les bateaux, on peut vous emmener voir Willy, et voir les autres Guadeloupéens qui prendront aussi le départ en même temps. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, mais avec tellement de fierté que je suis là, tout simplement, en oubliant le fait que je sois présidente du conseil départemental. Mon premier vice-président m'a bien remplacé depuis quelques jours, mais je suis là tout simplement en tant que Josette Bourrel-Lincertain, marraine, et qui a beaucoup d'affection pour Willy. Son courage, sa volonté, sa persévérance, parce que après le premier, et encore, je crois qu'aujourd'hui, je revois lors de reportage, Monsieur Bistoquet, qui lors de son deuxième voyage a dit, parce que là encore, fortune des mers, comme il dit, les malheurs des marins, eh ben, il a dit, un jour viendra où un Guadeloupéen, où des Guadeloupéens feront la route du Rhum, où un Guadeloupéen vaincra, gagnera. Et qu'est-ce que nous souhaitons à Willy? Bon vent, mais nous souhaitons vraiment que sa persévérance soit récompensée. Alors on ne va pas, on pense entre nous, mais il faut le lui dire, et je crois que nous t'accueillerons. Nous serons, comme d'habitude, des milliers de Guadeloupéens, parce que la route du Rhum, ce sont des Guadeloupéens qui viennent
À 2 h du matin, il y a une arrivée, les Guadeloupéens sont là. À 5 h, ils sont là. À 2 h, ils sont là. Ils attendent. C'est la route de la Guadeloupe. C'est la destination Guadeloupe, mais c'est notre route à nous Guadeloupéens. Alors ce maillage que nous faisons de côté Saint-Malo, c'est vraiment c'est l'histoire d'un amour, d'un bel amour entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Donc j'espère que tous ceux qui sont là, tout autour du bassin, eh bien vous allez venir en Guadeloupe pour dire bravo à ces marins, parce que c'est aussi, au-delà de tout, c'est le respect que nous devons avoir pour ces hommes et ces femmes qui vont braver, je ne sais pas s'il y a des femmes, oui. Qui vont braver la mer. Donc beaucoup, beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Voilà. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît, Madame Borel, présidente et marraine. Juste avant le bruit de la bouteille, qui sera très certainement une bouteille de rhum, mon cher Willy, bénédiction avec le père Étienne Lorta. Bonjour mon père, comment allez-vous ce soir, dites-moi? Très bien Serge, merci beaucoup. Je vois que la voix du rhum est toujours aussi forte et c'est bien. Eh oui, c'est encourageant, parce que quand on rencontre des marins comme Willy Bicinte ou d'autres encore, on ne peut être qu'enthousiaste, évidemment. Nous vous écoutons mon père. Moi je voudrais souligner quelque chose pour Willy. Je suis très frappé moi de son courage, de sa pugnacité. J'ai l'impression qu'il a réussi à soulever des montagnes. Et en même temps de sa douceur, de son humilité. Et je pense que quand on part pour le rhum, eh bien, il faut les deux, quoi. Et devant les éléments déchaînés, eh bien, il faut de l'humilité et en même temps, il faut du courage. Et je tiens à le souligner, c'est très beau. Il y a une autre chose, lors d'une bénédiction... Et en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de ça, et c'est très beau. Et puis, il y a aussi un autre petit élément, mais c'est un élément familial important. Je tiens aussi à ce qu'on pense aussi particulièrement ce jour à votre maman, qui pendant des années vous a... Enfin, on m'a dit qu'elle mettait une petite bougie tous les jours, et puis elle est morte à la fin de la dernière route du Rhum. Et aujourd'hui, ben, c'est le jour où on prie pour nos frères défunts. Et on va prier tout particulièrement pour votre maman. Et ça fait aussi partie de la solidarité chrétienne qui va être là, quoi. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je le fais. Et puis, je ne vais pas dire un gros mot, parce qu'en France, on dit un gros mot pour porter chance. Mais comme je suis curé, c'est pas possible. Mais en tout cas, je le pense quand même très fort. Et de telle façon, effectivement, que non seulement vous ayez des voiles pour avancer, mais aussi des ailes pour aller plus vite, parce que j'ai l'impression que le sénateur a l'air un peu pressé de vous retrouver en Guadeloupe. Donc voilà, il y a un peu de pression aussi. On va laisser aussi la parole à Lisa, et donc c'est la fille, qui m'a dit aussi que tous les matins quand elle se levait, quand ils étaient en course, je ne sais pas si elle vous l'a dit, et tous les matins, elle regardait la position de papa. Donc voilà. Donc elle va dire une petite prière pour son papa, avec son épouse, et puis Hugo lui me tiendra le bénitier au moment de la bénédiction. Il est parti, Hugo. Voilà. Pour la création que tu as voulu, bonne et que tu as destinée au bien. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ce bateau, où se manifeste l'intelligence et l'ingéniosité de l'homme. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'effort, la collaboration et l'amitié dont ce bateau a été et sera la cause d'une occasion. Béni sois-tu, Seigneur. Pour que la maîtrise de l'homme sur la création soit au service du vrai progrès. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui feront usage de ce bateau, afin qu'il reste sur le chemin qui mène vers toi. Seigneur, nous te prions. Pour la sécurité de tous ceux qui naviguent, pour les victimes des accidents de la mer. Seigneur, nous te prions. Pour que, malgré les tempêtes, l'Église avance dans la confiance vers le corps du salut éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te prions.
Je vais juste rajouter aussi quelque chose qu'a souligné Willy, et je trouve que dans les courses, ça c'est quelque chose qui change, c'est l'attention à la création. Et je trouve ça très beau de prendre soin de notre maison commune. Là aussi, c'est plein de sens et c'est aussi béni par le bon Dieu. J'ai pris l'eau maintenant, on va bénir le bateau, on va bénir Willy, on va bénir le papa de Willy qui est à côté de moi, qui est un peu frigorifié parce que j'ai l'impression que la météo n'est pas la même que chez nous. Pas chez nous, chez vous. Ah mais il va arriver. Willy, oui, Willy. Il monte quelque chose là, il monte. Voilà. Sois favorable, Seigneur, à nos supplications, puisque nous implorons ta bonté pour ce bateau. Écarte de nous les vents contraires. Apaise par ta puissance la tempête et ses vagues, afin que Willy, qui sera à bord, bénéficie de ta protection et parvienne sain et sauf au port désiré. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Willy, la marraine, le conseil départemental, le sénateur et les battus. Aucun point, il est là, bénédiction. Il est où, Hugo? Ah pardon, Serge, bien sûr. Et puis vous tous ici présents, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Père Lorta, merci infiniment. En règle générale, on n'applaudit pas, mais là, on va applaudir le Père Lorta. Ah oui, il est au top, il est au top. Il y a aussi deux choses. Je vais aussi donner à Willy une petite médaille, qui est une médaille de Notre-Dame de la Grande Porte, qui était une médaille une vierge priée par l'Éternel qui se trouve dans la cathédrale. On la verra tout à l'heure, c'est que Willy va venir à la messe. Et donc, je la lui donne. Le vice-président du conseil général départemental m'a demandé aussi d'en avoir une. Je lui en donne une. Et je pense que la présidente va en vouloir une aussi, sinon je me ferai arracher les yeux. Et je vais en donner aussi à Lisa, j'en donnerai à Hugo qui a disparu, qui s'est caché, et à sa maman. Et puis aussi aux Et Serge. Voilà. Donc, maintenant, je laisse la marraine taper avec... Ah oui. Eh bien, que le Seigneur bénisse cette croix, qu'elle vous rappelle sans cesse l'amour de Dieu qui a donné sa vie pour nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur, le papa de Willy. Alors, présidente, le moment est venu, hein, de briser la bouteille. Alors, d'abord, Attention, attention. Tu viens? Oui. On va faire la qui est là. voilà. Alors, écoutez, on va faire un décompte. On va faire un décompte à 5. Et maintenant, on va faire bien fort. 5, 4, 3, 2, 1, top. Ça n'est pas fini. Go. Bonne mer et bon vent, Willy Bissin. Merci à tous. Génial. Attends, regarde les... Je sais pas comment le bébé pèse. Laisse-moi voir les deux bouteilles. Non, c'est à l'angle. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Willy. On va vite. Merci. Super.
va, oui, regarde moi. Super, super. Ne mangez pas tous les... Non. C'est mieux que ça. Oui. Attends, je veux mettre là. Tout le monde contre les tissus. Quelqu'un peut me récupérer les gens qui y viennent. Je t'en prie. Super, Sergio. Bravo. Alors là maintenant, couper les appareils photo parce que ça peut même. C'est qui après là, tranquillement. Magnifique. Ah ouais, comme le sport, regarde. Essayer de se rapprocher, d'essayer de faire quelques interviews pour continuer ce direct, live and direct, comme on a dit, et avec Willy. Hop là, attention, qui a les deux bouteilles qui ont été cassées sur ce baptême. Voilà, qui prend la pause avec l'ensemble des personnalités sur ce baptême qui a été un moment fort. C'est le dernier week-end avant le départ de la route du Rhum. Qui a lieu dimanche. Willy était et là ce baptême, il est déjà très concentré notamment sur sa météo. Il nous a beaucoup parlé de ses options météo. On va se rapprocher des personnalités et pour essayer d'avoir le maximum. Voilà, on va se rapprocher pour essayer de prendre quelques interviews, toujours en direct. La marraine, Madame Borel-Certain, qui est en train de faire une interview collective à l'ensemble de la presse. Il faut obligatoirement qu'on soit là, tous, ensemble. Et j'ai entendu un petit mot, la Guadeloupe réunie. Je crois que ça fait tellement de bien de voir qu'autour de bel événement, on peut se réunir, on peut parler Guadeloupe. Vous savez que c'est vraiment mon cheval de bataille. Faire en sorte que les Guadeloupéens parlent de la même voix quand il s'agit de la Guadeloupe. Et je crois qu'au-delà de cette route du Rhum, il est important de se dire que nous devons respecter tous ceux qui prendront la route dimanche, qui prendront la mer dimanche pour arriver en Guadeloupe. Je suis moi-même Marie Galantin, j'ai pris la mer par tous les temps. J'ai fait des 2 jours, 3 jours en bateau, en canot parfois. Donc je suis sœur de marin, fille de marin, mère de marin. Donc je sais ce que c'est, je les respecte et je les apprécie et je leur dis à tous bon vent. Merci. Merci beaucoup. Voilà, la marraine, Madame Borel-Certain, juste sur Canal 10. On est en direct en Guadeloupe. Oui. Madame Borel-Certain, vous l'avez dit, beaucoup de fierté. Et puis ce message là, très fort avec les 2 collectivités réunies. Beaucoup d'humilité, les 2 collectivités réunies, on devrait l'être. On devrait l'être. On ne l'est pas vraiment, mais je crois qu'aujourd'hui, sur le bateau, nous étions ensemble et je crois que c'est ça qui est important, autour d'un jeune Guadeloupéen qui montre qu'il est courageux et nous avons tellement besoin d'envoyer ce message-là à nos... C'est l'envie, je dirais, de se faire plaisir aussi, mais l'envie aussi de dire que je suis capable de. Donc, quand tous ceux qui vont prendre tous les Guadeloupéens, il y a le jeune CFO tout à l'heure, j'irai le voir, je crois que ces messages-là, c'est pour cela que j'ai associé les enfants qui sont en difficulté. Nous avons les écoles, les collégiens, leur dire qu'ils sont capables de le faire. Et je crois que ce message-là, quand on est ensemble pour le dire, quand on est ensemble pour faire passer ce message-là, je crois que c'est important. Donc ce que je souhaite, c'est qu'au-delà des volontés de tout un chacun, au-delà de l'ambition de tout un chacun, à certains moments, les différences doivent aussi s'effacer devant ces hommes-là et parler Guadeloupe. Parler Guadeloupe, cela veut dire que tous les régions, départements, les municipalités, les EPCI, les Guadeloupéens, nous devons pouvoir nous mettre ensemble, les accompagner, les recevoir en Guadeloupe. Et j'espère que nous aurons la même ferveur en Guadeloupe. Je l'ai vécu depuis en 2004, en 2010, en 2014. Et je crois que c'est de tellement bons moments, à la fois pour la population, mais pour l'économie. Donc, je suis fier que ça se passe très bien à Saint-Malo. Et j'espère que ça se passera tout aussi bien
amplifié bien sûr parce que, comme je le disais, les élus que nous sommes, nous passons. Il y a des gens qui ont fait avant nous. Nous mettons notre volonté, nos talents. Donc, on avance et on doit pouvoir avancer ensemble. Si nous permettent d'avancer ensemble, crier victoire ensemble. Vous êtes Marie-Galantaise, vous avez parlé de Marie-Galante. C'est important aussi d'associer les îles du Sud sur cette dimension nautique que véhicule Willie Bissett. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'était de grosses barges. À l'époque, mon oncle était armateur de grosses barges et on voyageait avec les bœufs, on voyageait avec tout ça, mais on prenait 2 jours parfois pour faire Marie-Galante Pointe-à-Pitre. Quand on avait raté la barge, eh bien, nos parents louaient parfois un petit canot et on a fait aussi la traversée en canot, quel que soit le temps. Et combien de personnes, moi j'ai mes oncles qui ont disparu pendant 3 mois, on a porté le deuil alors qu'ils avaient échoué en quelque part aux États-Unis. Un n'est jamais revenu, l'autre est revenu. Donc je sais ce que c'est que être marin. Donc aujourd'hui c'est vraiment, c'est un moment tellement fort. Un jour, un Guadeloupéen gagnera la route du Rhum. Et je souhaite que peut-être que cette fois-ci que nous aurons Willie peut-être sur son dans la classe Rome ou un autre, mais ça ira de plus en plus. Nous aurons peut-être d'autres bateaux, mais je crois que c'est de tellement bons moments. Oublions un peu parfois nos différences et essayons d'être Guadeloupéens, tout simplement. Merci pour ces mots. Merci pour ces mots, Madame Borel-Incertain, marraine de Willie Bissett. On va essayer d'avoir Willie avec Marcel. Marcel, c'est jusqu'à on est toujours en direct. Hein. Tu sais, Canal 10 fait vivre cette route du Rhum de l'intérieur à tous les Guadeloupéens. Beaucoup de monde. Là, je pense que le ponton est à la limite. Marcel Giscard, beaucoup d'émotions véhiculées par Madame Borel. Je te reprends au mot. Nous venons de baptiser C'est la Guadeloupe, mais Canal 10, c'est la télé guadeloupéenne. Et je suis très fier de pouvoir dire quelques mots après ce baptême extraordinaire qu'a fait Willie Bissett avec la présidente et ses parents, pleine d'émotions, et c'est une fierté que d'avoir assisté à cet événement-là. Et comme l'a dit la présidente, c'est un événement de solidarité qu'il a démontré de par la manière dont il a conçu son projet. Et ce projet va l'accompagner, va le rendre plus fort pour faire cette traversée. Super, juste à côté de nous, le père de Willie. Alors, Monsieur Bissett, j'imagine, le jour où vous avez amené Willie Bissett faire de l'optimiste, et maintenant vous le voyez pour sa 3e route du Rhum, que de chemin parcouru. Alors, j'ai commencé avec lui. Lui, comme il avait moins de 12 ans, il a commencé au bas du fort. Et moi, j'ai commencé sur le pont de la rivière Salée. On a commencé ensemble. Voilà. J'imagine beaucoup de fierté quand aujourd'hui Willie est là. Enfin, Willie, j'amenais Willie faire de la plongée sous-marine. Maintenant que j'ai pris de l'âge, c'est lui qui me remplace au point des poissons. Très bien. Super. Mais voilà, je ne demande pas mieux qu'il fasse une très bonne place dans cette traversée. Très bien. Souhaitons que tout marche bien pour lui. Super, merci Monsieur Bissett, impeccable. Et nous avons fait de la voile ensemble. Hein? Oui. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, on continue ce petit direct. On va essayer de voir si Willie est disponible parce qu'il est très sollicité. On va essayer de voir s'il est toujours là, mais je pense qu'il a notre ami a disparu. Il faut l'approcher. Hein? Voilà, donc pour finir sur ce direct, on cherche Willie Bissett qui doit être juste derrière. Ah oui, il est juste derrière. Donc on va se rapprocher, on va filmer super, avec Willie. C'est une grosse phase importante et donc c'est chargé d'émotions parce qu'en fait c'est 2 ans de travail quoi. Voilà, aujourd'hui il faut être à de la mer aussi, le bateau est prêt. Ben, j'espère. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit alors t'es prêt. Ben, je dis j'espère, disons. Les partenaires, on a fait un énorme travail, on a essayé de mettre le bateau à un niveau pour qu'il puisse affronter l'océan. Et bon, j'espère. Après, la météo va aussi être maître de la situation.
Et voilà, il ne faudra pas faire le fou. En même temps, il faudra aller vite. Donc, il faudra trouver un compromis dans tout ça. Autour de vous, que la Guadeloupe est là, on a vu l'Union aujourd'hui, région, département, tout le monde est autour de vous. C'est une force. Ah, moi, je suis content, très content de ça. C'est vrai que mon partenaire principal, c'est le département. La région, c'est le partenaire principal de l'organisation. Et c'est aussi un partenaire très important pour moi. Et je suis super content. Ça m'a fait plaisir de voir les deux conseils réunis ensemble. Et ça, c'est le plus grand plaisir que j'ai eu, un des plus grands plaisirs tout à l'heure pendant le baptême de constater ça. Et si on peut faire ça en Guadeloupe à tout le temps, moi je dis oui, je signe tout de suite et je vais avec eux, quoi. Alors Willy, tout le monde parle de ta position dans cette classe Rome. On a discuté avec Sidney Gavinet qui disait que Willy est un client, c'est sa 3e route du Rhum. Bref, Bougat et Gaveyo, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben c'est bon, Sidney, c'est un grand marin. Il a un super bateau, il a le bateau que je rêvais d'avoir. Bon après, c'est un peu normal hein, qu'il surveille les adversaires. C'est une course, on est 17, donc il faut surveiller les adversaires. Et moi, si je peux le battre, je vais pas me gêner. Mais bon voilà, j'espère que ce sera une belle bagarre. J'espère que je serai à la hauteur des choses. Je souhaite. J'espère qu'il y aura une récompense aux 2 ans de travail, quoi. Très bien, tu as fait 6e en 2014, c'était déjà une très belle place dans cette classe Rome, en plus mélangé avec des multicoques, cette fois-ci c'est que des monocoques, il y a une belle fenêtre de tir pour toi. Oui, moi, mon rêve c'est de pouvoir gagner, mais après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a le bateau de Sidney, son bateau, c'est un sacré client. Il y a aussi un IMOCA qui est présent, on se demande pourquoi il est présent avec nous, mais enfin bon, il est là. Il y a d'autres 50 pieds, il y a Luc Coquelin qui est un grand navigateur et qui a une énorme expérience. Non, il y aura un grand match. Mais c'est vrai que moi, si j'arrive à faire un podium, je serai déjà très très content. La cerise vraiment, ce sera la victoire. Mais bon, voilà, on verra. Moi, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. On est assez impatient de prendre le départ. Mais aujourd'hui, c'est en tout cas un beau moment, la fin de la préparation. Ça marque, c'est pour ça que c'est très émouvant pour moi, ça marque la fin de la préparation. C'est la fin, voilà. Enfin, maintenant, tu vas être libéré de ces obligations et te consacrer là, des dernières 48 heures sur ta météo pour partir sur ce Rhum. Aussi, ouais, parce qu'on a le briefing météo demain matin. Hein. Mais moi, je suis toujours, je suis assez émotif aussi. Hein. Il y a chaque route du Rhum rappellerait. Hein. Donc ça, faisons habiter les autres à ça. C'est très bien, c'est ça nous commander. Et après, c'est des phases. Il y a des phases qui me font chialer, effectivement. Hein. Même la phase quitter l'Orient où on passe beaucoup de temps, c'est hyper, c'est de l'émotion pour moi. Parce que c'est une ville où on passe beaucoup de temps. Donc quitter ça me fait mal. J'appréhende ça. Ben, quitter Saint-Malo, où on est ensemble depuis maintenant 7 ans de jours, on sympathise, on fait des amis, etc. Ben, ça me fait mal. Franchement, ce sentiment, c'est vraiment drôle de sentiment. Après, une fois qu'on va partir dans la course, ça va être parti. Mais c'est quand même, pour moi, c'est hard. C'est raide. Parce que nous bien aussi quand même, Saint-Malo. En tout cas, merci Willy, bravo pour ta disponibilité et puis ce super baptême. Le ponton a résisté, hein, ça c'est quand même un scoop aujourd'hui. Et comme tu sais, Willy, on est en direct sur Canal 10 parce que Canal 10 a tenu à vraiment être à ton baptême en direct. Donc on a mis les petits plats dans les grands et l'ensemble des équipes de Canal 10. Et on se fait aussi les coups des Guadeloupéens pour te souhaiter une très belle route du Rhum. Merci beaucoup et merci à Canal 10 et je vous dis rendez-vous très bientôt. Peut-être déjà demain et aussi après en Guadeloupe. Vous faites un super boulot, hein, donc vous le savez déjà et continuez. Merci à toi Willy. Tchabirette, pas molly. Alors on va continuer cette petite balade, vous voyez, on est, attention, on continue sur ces écluses et on va se rapprocher des supporters de Willy Bissett qui là depuis des heures et des heures qu'attendent Willy. Le dispositif de sécurité est très important. On a un moment réservé à la presse. Après, on sera obligé d'être en retrait. Voilà, on se rapproche des supporters de Willy Bissett. Grosse team.
Tristan Commande, beaucoup de joie quand tu vois ton ami Willy Bissent dans le SAS. On est super heureux pour lui là, et puis il y a un club de supporters énorme là, ça à mon avis ils vont mettre le feu à l'écluse là. Hein. Et c'est super, on est hyper heureux pour lui et franchement on lui souhaite bon vent. Ça va être dur, hein, le départ apparemment, les débuts de course vont être très rudes, ça va être une histoire de marin. Moi j'espère qu'il saura préserver son matériel et faire l'odoron et passer le gros temps avant de lâcher les chevaux là. Super, merci Tristan, on est en direct en Guadeloupe, donc merci. Et voilà, les deux Guadeloupéens qui arrivent. Alors ça c'est l'événement, c'est le petit événement avant le départ, le passage de nos Guadas avec toute la délégation guadeloupéenne, hein, le conseil départemental, le conseil régional, présent sur le bateau de Willy, avec le Grand Moulin des Antilles également, avec Mélissa Dalle qui est aussi qui représente le Grand Moulin des Antilles. Il y a beaucoup de partenaires sur le bateau de Willy. C'est un partenariat public-privé, hein, puisqu'on retrouve les collectivités majeures, mais également les entreprises privées. Voilà, on voit tous les supporters là-bas. Alors dommage, hein, à cause des restrictions de sécurité, on peut pas vous faire voir ces supporters, mais ils sont en train de crier. Ils sont là depuis 8 h du matin et en train de faire hello à Willy, à Hugo, le fils de Willy qui est à la barre du bateau de son père. Si Nicolas peut zoomer sur le gamin qui est à la barre, ben c'est Hugo Bissent, c'est le fils de Willy, alors que Willy est à l'avant. Voilà, donc voilà Willy, en direct pour la Guadeloupe. Bah moi, yes I Willy, yes. Et Willy Poyo. Voilà, Willy Bissent, c'est un moment très important ce passage d'écluse. Là, on laisse le protocole et Hugo Bissent, s'il vous plaît, à la barre. Kamene bateau à papaye. Respect à Hugo, hein. Formé au CSBF, s'il vous plaît. Et Hugo qui est en train d'emmener le bateau de son père, en train de chauffer, si vous me permettez l'expression, que tout se passe bien et qui permet à son père comme ça de gérer son passage des écluses tranquillement, en train de faire hello à tout le monde. Voilà.